Chapitre 27. Récente exhortation à entendre chaque jour la Sainte Messe. Si vous avez lu attentivement et un peu médité ce livre, vous avez dû sentir s'éveiller en vous une grande ferveur pour la messe, et vous n'avez besoin d'aucune autre exhortation pour l'entendre chaque matin. J'ajouterai cependant quelques considérations nouvelles, propres à fortifier votre zèle. Disons d'abord qu'aucune heure du jour n'est plus précieuse que celle durant laquelle vous assistez au Saint Mystère. C'est vraiment une heure privilégiée. Et tout ce que vous faites alors devient pour vous un trésor. Les autres heures, comparées à celle-ci, ne sont qu'un vil métal à côté de l'or le plus pur, car les biens temporels ont infiniment moins de valeur que les richesses spirituelles. Le travail est plus important que l'audition de la messe. M'objecterez-vous? Il est nécessaire à l'entretien de la vie. Je vous répondrai, l'audition de la messe est plus importante que le travail, car sans elle, vous ne sauriez être réellement heureux. Loin de moi la pensée de vous détourner du travail. Je soutiens seulement que, chaque jour, vous pouvez prendre une demi-heure pour la donner au Seigneur. Fécondé par la bénédiction du ciel, votre travail même n'en ira que mieux. Si au contraire, par négligence ou en vue d'un bien temporel, vous omettez la messe, vous changez l'heure d'or en heure de plomb. Vous vous causerez un préjudice hors de comparaison avec tous les dommages matériels. Vous renoncez à un gain 1000 fois plus considérable que celui que vous pourriez faire en toute une longue journée de labeur. J'en ai pour preuve les paroles du Maître. Citation. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier, s'il en vient à perdre son âme? Fin de citation. Oh, si vous réfléchissiez à cela, comment vous verrez assidûment au saint sacrifice. Que gagne beaucoup, pendant une demi-heure, le paysan qui cultive son champ, l'ouvrière qui tire son aiguille? Quelques centimes à peine. Insensé. Par une seule messe, il s'enrichirait assez pour acheter le ciel, et il sacrifie cette fortune à un travail payé 2 ou 3 pièces de cuivre. Disons plus. Tout serait bénéfice, car dans sa libéralité, Dieu compenserait le léger prélèvement d'une demi-heure sur un jour en rendant plus profitable le travail suivant. Voici une réflexion qui ferait mieux voir encore combien cette négligence est contraire à la raison. Si l'or tombait des nuages, ne laisseriez-vous pas de côté vos occupations? Ne vous précipiteriez pas pour le recueillir? Eh bien, à chaque messe, un or précieux tombe du ciel. Cet or, c'est l'augmentation de la grâce divine, de la vertu des mérites, de la gloire céleste. C'est la consolation et la piété. C'est la bénédiction divine dans l'ordre du temps. C'est le pardon des péchés. C'est la remise de la peine. C'est la participation au mérite de Jésus-Christ. Cet or, c'est le bonheur, la grâce, la miséricorde, toute chose d'une valeur infinie. Libre à vous de vous l'approprier. Si au contraire, pour vous épargner un léger dérangement, pour ne point perdre un avantage misérable, vous négligez d'entendre la messe un jour de semaine, vous surpassez en inconséquence l'homme qui continuerait à travailler au lieu de recueillir la pluie d'or. Écoutez Eligius, citation. La Sainte Messe a la priorité sur toutes les dévotions. Celui qui la délaisse tarit promptement en lui les sources de la piété. Comme le soleil vivifie toutes les plantes, elle active toutes les œuvres. Le soleil est à lui seul plus lumineux, plus chaud, plus utile à la terre que l'ensemble des planètes. De même la messe est plus agréable à Dieu, plus fructueuse pour vous, plus salutaire pour le monde, plus secourable aux âmes du purgatoire que tous les autres mérites de votre journée. Au saint sacrifice, en effet, vous rendez au Seigneur un hommage digne de lui, et vous le procurez une incomparable jouissance. Fin de citation. Que dire encore? Si par vos bonnes œuvres, vous ajoutez au bonheur des anges et des saints, par la messe vous les comblez d'allégresse. Si par vos bonnes œuvres, vous acquitterez une fortune, par la messe vous vous ménagez une récompense infinie. Éclairons cette vérité à l'aide d'une comparaison. Deux journaliers sont occupés à défricher un vignoble. L'un d'entre eux trouve un trésor, l'autre rien. Ce dernier travaille jusqu'au soir à la sueur de son front, et l'heure venue, il ne reçoit que le prix accoutumé. Le premier s'est reposé après sa précieuse découverte.
Il a passé le jour dans l'oisiveté. Malgré cela, il a gagné 100 fois plus que son compagnon. Ainsi en est-il des œuvres. Fussent-elles accomplies avec la plus grande piété, elles ne sont dignes que d'un salaire ordinaire, tandis que la messe est un trésor. Que d'autres considérations devraient vous engager à ne jamais la manquer. Vous avez été créé par Dieu pour le servir. La messe est la dernière expression du culte divin. Vous êtes tenu de le remercier en tant que bienfait spirituel et temporel. La messe est le plus précieux de tous les sacrifices d'action de grâce. Vous êtes sur la terre pour louer la majesté divine. La messe est le plus digne sacrifice de louange. Vous êtes le débiteur du Seigneur. La messe est le plus complet des sacrifices d'expiation. Vous courez incessamment le danger de tomber dans le péché. La messe est le plus efficace des sacrifices propitiatoires. La mort et le démon vous guettent pour vous arracher la vie et vous précipiter dans l'abîme. La messe est une sauvegarde contre tous les maux. Enfin, vous aurez grand besoin, à votre dernière heure, de la protection des saints, et cette protection vous ne pouvez l'obtenir aussi sûrement par aucun autre moyen. Notre Seigneur a dit à sainte Meltide qu'il enverrait à votre secours, à l'heure de votre mort, autant de saints que vous auriez entendus de messe. Si votre état ne vous permet pas de fréquenter assidûment l'Église, faites au moins célébrer quelquefois, afin de suppléer à ce que vous omettez dans le service de Dieu, et de payer la dette énorme de vos péchés. Êtes-vous trop pauvre? Voici un utile conseil. Un homme, une femme, une famille sont pressés par le besoin. Aidez-les dans leur travail, pendant vos heures de loisirs, et après les avoir obligés, dites-leur, veuillez entendre pour moi la Sainte Messe, à laquelle mes occupations ne me permettent d'assister que les jours fériés. Certainement ils se rendront de tout cœur à vos désirs, ou bien ils enverront leurs enfants. Vous vous ménagerez ainsi le bonheur d'avoir, pendant que vous vaquerez à vos tâches, un représentant près de l'autel. Je ne puis assez vous dire combien cette pratique est avantageuse. Rappelez-vous seulement l'exemple que j'ai cité à la fin du chapitre 19. Mais, objecterez-vous, peut-on assister au saint-sacrifice pour un autre? Sans aucun doute, car il n'en est pas de l'audition de la messe comme de la communion. Communier pour un autre, c'est en quelque sorte manger pour un autre. Or, comment donner à autrui la nourriture que l'on prend? Cela n'empêche pas, il est vrai, vos communions d'être, sous d'autres rapports, fort utiles à vos frères. Vous dites, par exemple, j'offre cette communion pour les âmes du purgatoire. C'est comme si vous disiez, en participant au Saint-Sacrement, je ne puis élever à un degré tout particulier de grâce devant Dieu. J'en profite pour prier avec plus d'ardeur et de confiance à l'intention des fidèles de l'Église souffrante. Tel est le vrai sens de ces expressions. Il en va différemment de l'audition de la messe. Le Saint-Sacrifice n'a été institué seulement pour celui qui y assiste ou qui l'offre. Jésus-Christ peut être immolé pour les absents, soit par l'officiant, soit par le peuple. En effet, comme le prêtre le dit au memento des vivants, ceux qui entendent la messe l'offrent pour eux-mêmes et pour tous les leurs. De plus, ils peuvent appliquer une partie des mérites qu'ils en retirent ou des richesses satisfactoires qu'ils y puisent à une autre personne. C'est pourquoi je considère plus avantageux d'entendre la messe pour le prochain que de communier pour lui. N'avez-vous personne qui veuille vous rendre ce service? Je vous rappellerai ce que j'ai expliqué plus haut. Recommandez-vous à un prêtre, ou assistez en esprit à une telle messe dont vous savez l'heure et le lieu. De cette manière, le dernier des pauvres peut participer au saint sacrifice. Autre stimulant plus persuasif encore. Vous connaissez le proverbe célèbre Verba movent, exempla traunt. Les paroles touchent, les exemples entraînent. Si mes exhortations ne vous ont pas décidé, je vous citerai l'exemple de saints qui, malgré de nombreuses occupations, ne manquaient jamais la messe. Le pape Léon III ne connaissait pas de meilleur secours, et l'a célébré avec la plus grande piété, non seulement 1 ou 2 fois par jour, mais au moins 7 fois, et parfois 9. Dans les premiers temps de l'Église, les prêtres célébraient chaque jour autant de messes que leur demandait leur dévotion personnelle ou la piété des fidèles. Le pape Alexandre II déclara qu'il suffisait d'en dire une, attendu que le Christ a racheté le monde entier par une passion unique. Il ajouta que le prêtre qui en célébrait plusieurs
poussé par des motifs de cupidité ou de vaine complaisance à l'égard des séculiers, péchait gravement. Innocent III rendit une décision dans le même sens. Citation. À l'exception du jour de la nativité du Seigneur, répondit-il à un évêque qui le consultait, ou, à moins d'un cas de nécessité, il suffit de dire la messe une fois par jour. Fin de citation. La discipline actuelle en vigueur est très précise. En dehors du jour de Noël, ou suivant un usage du temps immémorial, les prêtres célèbrent 3 messes. Le binage n'est autorisé que dans certaines circonstances, soumises à l'approbation de l'évêque. Le saint évêque Ulrich avait coutume de chanter 3 fois, à moins que la maladie ou une affaire importante l'en empêchât. Sainte Hedwige, duchesse de Pologne, en entendait chaque matin plusieurs, et s'il n'y avait pas assez de prêtres dans sa chapelle, elle en faisait appeler d'autres qu'elle dédommageait de leur dérangement. Rinaldi rapporte que saint Louis, roi de France, assistait toujours à 2 et souvent 4. Ses serviteurs en murmuraient. Il ne convient pas, disent-ils, qu'un roi demeure toute la matinée à l'église, comme un moine. Le nôtre ferait mieux de s'occuper des affaires du royaume et de laisser la messe aux prêtres. Le roi, l'ayant appris, leur dit: Je m'étonne de vos plaintes. Ah, aucun de vous ne me reprocherait de passer 2 fois plus de temps au jeu ou à la chasse. Excellente réponse, qui ne s'applique pas seulement aux serviteurs de Louis IX, mais à nous tous. En effet, nous pensons perdre beaucoup de temps et de profit si un jour de semaine nous entendons 1 ou 2 messes, mais que nous consacrerions de longues heures à bavarder, à jouer, à dormir. Nous n'en aurons aucun scrupule. Quel aveuglement! Au rapport du même Rinaldi, Henri Ier, roi d'Angleterre, assistait 3 fois par jour au saint sacrifice, bien qu'il fût accablé des affaires de l'État. Le roi de France vint le voir et lui dit entre autres choses: On ne doit pas aller à la messe aussi souvent qu'on sermon. Je ne sais, répondit Henri, mais pour moi, j'aurais plus de plaisir à contempler les traits de mon ami qu'à écouter ses louanges. Je suis de l'avis de ce prince, et j'ai souvent répondu à ceux qui me demandaient s'il valait mieux entendre la messe qu'une instruction, que je donnais la préférence à la messe. Aucune dévotion n'était plus chère au bienheureux frère Antoine de Stroncone. Il servait à l'autel avec une telle ferveur qu'il y ressentait une telle consolation qu'il en perdait le boire et le manger. Si, de l'aube jusqu'au soir, on avait célébré des messes, il ne serait pas sorti de l'église. Devenu vieux et pouvant à grand-peine se mouvoir, il assistait encore au saint mystère. À l'article même de la mort, il voulait quitter son lit pour s'y rendre. Les autres religieux l'engageant à s'en abstenir, dans la crainte que cet effort n'achevât d'épuiser ses forces, il leur répondit: Si vous saviez quel bienfait l'âme reçoit à la messe, vous ne me parleriez pas ainsi. Selon Barbarianus, l'empereur Lothaire l'entendait 3 fois chaque jour, même dans les camps. Surius rapporte que Charles Quint ne la manqua qu'une seule fois. Le bréviaire romain mentionne l'émotion voisine de l'extase qui ressentait saint Casimir. Nous lisons dans la vie de saint Venceslas que l'empereur Othon, ayant convoqué à Worth les princes et les seigneurs, leur enjoignit de se trouver au palais de très bonne heure pour le conseil. Le duc de Bohême commença par aller à la messe. L'empereur et les princes s'impatientaient de son retard. Enfin, Othon exaspéré leur dit: Si Venceslas vient, que personne ne se lève pour lui faire place. La messe terminée, celui-ci arrive, et l'empereur aperçoit 2 anges marchant à ses côtés. Aussitôt, quittant son trône, il va au-devant du duc qu'il serre dans ses bras, et comme l'assemblée s'étonnait de le voir manquer le premier à la consigne, il s'excusa en disant qu'il n'avait pu s'empêcher de rendre honneur à Venceslas à cause des anges qui l'accompagnaient. Le célèbre maréchal Tilly était fidèle au prix des plus grands dangers, à la même dévotion. Un fait connu de tous ses contemporains et qui nous a été conservé par le père Goba montre combien cette assiduité plaisait à Dieu. Pendant la campagne de 1623, Tilly entendait un matin la messe que le père Jean Pierson, son confesseur, disait dans une grange, quand le baron Lindella vint lui apprendre que le duc Christian de Brunswick était en marche vers le camp impérial. Citation. Mon cher Lindella, répondit-il, je suis retenu, vous le voyez, par une affaire urgente. Hâtez-vous de retourner au camp.
Rangez les troupes, et je vous rejoindrai aussitôt après la messe. » Fin de citation. Le baron obéit, mais comme il arrivait au camp, il crut que le maréchal avait changé d'idée, car il l'aperçut chevauchant à travers l'armée, dont il stimulait l'ardeur, et courant su aux hérétiques. En peu de temps, la cavalerie ennemie est battue, les fantassins, au nombre de 30 000, sont tués ou faits prisonniers. Après la messe, Tilly, qui n'avait pas quitté l'église, monte à cheval et s'élance vers le champ de bataille, où il constate avec surprise le succès des siens. Lorsque la victoire fut confirmée et le butin partagé, il demande à Lindela d'où venait ce triomphe glorieux. L'officier lui répondit, citation, « La présence de votre Excellence a encouragé les soldats. À mon retour au camp, je vous vis pénétrer dans les rangs ennemis, et nos cavaliers vous suivirent. » Fin de citation. Tilly reconnut l'assistance du ciel, car il savait bien n'arriver qu'à la fin du combat. Et pour tenir caché le prodige dont il avait été favorisé, il garda le plus profond silence. Le père Pierson révéla cependant que le maréchal avait entendu la messe jusqu'à la fin, et il fut prouvé ainsi que l'ange gardien du capitaine autrichien s'était battu à sa place, comme l'avait fait jadis contre les morts le céleste protecteur du général espagnol. Si des rois, si des grands personnages, accablés par les affaires publiques, ou entendus avec ferveur, tous les jours de leur vie, non seulement une, mais plusieurs messes, comment nous excuserons-nous auprès de Dieu d'y avoir été infidèles, nous qui n'avons que des occupations vulgaires? Je crains que le juge suprême ne nous dise en toute justice, citation, « Prenez ce serviteur inutile, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Fin de citation. Vous me répondrez, Dieu ne me damnera pas pour avoir omis la messe, les jours ordinaires, puisque l'audition est facultative. Sans doute, ne vous damnera pas précisément à cause de vos omissions, mais il vous punira d'avoir négligé son service, et de n'avoir pas fait fructifier le talent qui vous a été confié. Le serviteur paresseux, qui fut jeté dans les ténèbres extérieures, n'avait dissipé ni perdu au jeu le dépôt de son maître, et il le lui avait exactement rendu. Son tort fut de ne pas avoir tiré parti. Dans l'omission de la messe, c'est moins notre propre dommage que celui de Dieu et des saints qu'il faut considérer. Voici comment s'exprime à ce sujet le pédagogue chrétien. Citation. Si un prêtre en état de grâce et dans de bonnes dispositions s'abstient, par une négligence sans excuse, de dire la messe, il dérobe autant qu'il dépend de lui à la Sainte Trinité, la louange et la gloire, aux anges la joie, aux pécheurs le pardon, aux justes le secours, aux âmes du purgatoire le soulagement, à l'Église un grand bien spirituel, et se prive lui-même d'un remède salutaire. Le tort causé par le chrétien qui manque sans raison suffisante la Sainte Messe est proportion gardée, comparable à celui de ce prêtre. Fin de citation. Ah, si un serviteur vous portait chaque jour un aussi grand préjudice que celui que vous portez à Dieu par vos omissions, vous vous hâteriez de le congédier. Craignez donc que Dieu ne vous repousse, vous aussi, pour ne l'avoir pas servi convenablement. Il punit souvent cette absence de zèle avec une extrême sévérité. Je m'en rapporterai qu'un seul exemple, emprunté à Augustin Mani. Le fait eut lieu aux environs de Rome, pendant l'hiver 1570. 3 marchands qui s'étaient rendus à Gubbio, la foire de Cisterno, descendirent ensemble dans une auberge. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. 2 d'entre eux dirent, citation, « Il nous faudra partir de bonne heure demain matin afin d'arriver le soir chez nous. » Fin de citation. « Je ne suis pas de votre avis, répondit l'autre. Demain matin, dimanche, notre premier devoir est d'entendre la messe. Nous reprendrons ensuite notre route sous la protection de Dieu. Ils persistent quand même dans leur résolution, et le lendemain, dès l'aurore, ils montent à cheval. Citation. « Voulez-vous donc manquer la Sainte Messe un dimanche » s'écria leur compagnon. « Nous y assisterons une autre fois. Dieu ne nous en voudra pas, si pour un motif de cette importance, nous l'entendons pas aujourd'hui. » Fin de citation. Bref, ils s'obstinent tous les deux dans leurs idées,
malgré les remontrances du troisième, qui les laissant partir se rendit seul à l'église. La justice divine les attendait à Corfouon, à 2000 de Cisterneau. Ils traversaient sur un pont de bois en rivière débordée. Tout à coup, le pont s'effondre sous leurs pas. Les chevaux se sauvent à la nage, mais les cavaliers coulant à fond avec l'argent gagné périssent dans les eaux. Lorsque, une demi-heure plus tard, le troisième marchand arriva, les habitants lui racontèrent le terrible accident en lui montrant sur la rive les cadavres qu'on venait de retirer. Très effrayé, il reconnut là le sévère jugement de Dieu, et il remercia le ciel de lui avoir épargné une mort si affreuse. Les veuves de ses compagnons apprirent de sa bouche la triste fin de leur mari. Puisse ce châtiment vous convaincre qu'il ne faut jamais, dans un intérêt temporel, manquer la messe les jours d'obligation, comme le font beaucoup de commerçants, sans se soucier davantage du péché mortel qu'ils commettent. Les acheteurs se souviendront, aussi de leur côté, qu'ils ne sont point excusables d'aller faire des emplettes dans des endroits où l'accomplissement du précepte leur est impossible. Qu'ils sachent bien qu'avec les marchandises qu'ils acquièrent, les peines de l'enfer, au moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un objet absolument indispensable. Les parents empêchent-ils leurs enfants d'assister au saint sacrifice? C'est un devoir pour ces derniers de suivre l'exemple de sainte Geneviève, que sa mère, Gérontia, voulait, sans raison suffisante, retenir à la maison un jour de fête. La jeune sainte lui dit, avec une fermeté au-dessus de son âge, citation, « Chère mère, je ne puis en conscience manquer la messe aujourd'hui. J'aime mieux vous mécontenter que de désobéir à Dieu. » Fin de citation. Gérontia s'emporta au point de souffleter sa fille, en lui reprochant avec colère sa résistance. Le châtiment ne se fit pas attendre. Dieu frappa sur l'heure cette mère dénaturée d'une cécité dont elle ne guérit que 2 ans après, grâce aux prières de Geneviève. Un père et une mère de famille se rendent très coupables, non seulement en détournant de la messe leurs enfants et leurs serviteurs, mais même en leur la laissant manquer. Écoutez le langage de l'apôtre. Citation. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux qui habitent avec lui, il renie sa foi, et il est pire qu'un infidèle. Fin de citation. Saint Jean Chrysostome commente ainsi ces paroles. Citation. Par le mot soin, saint Paul n'entend pas seulement la conservation du corps, mais aussi celle de l'âme. Fin de citation. En effet, si un père de famille qui néglige de fournir à ses enfants et aux gens de sa maison la nourriture et le vêtement est aux yeux de Dieu pire qu'un infidèle, combien plus sévèrement encore sera jugé celui qui ne cherche pas à leur procurer les moyens du salut. Suivant Monseigneur Sperelli, évêque de Gubbio, la messe quotidienne étant une des œuvres les plus capables d'assurer le salut éternel, tous les chefs de famille devraient imposer à leurs subordonnés l'obligation d'y assister autant que cela leur est possible. Les gens de la campagne y sont moins sévèrement astreints à cause de leur éloignement des églises que les habitants des villes, surtout des villes où résident des religieux, lesquels célèbrent ordinairement de grands matins. L'homme qui empêche son enfant ou son serviteur d'entendre la messe semble lui dire « Ce n'est pas Dieu, mais moi que tu dois servir. Car ce n'est pas Dieu, mais moi qui te paie. Aussi, toute la semaine tu travailleras pour moi seul. » Si ce langage n'est pas sur les lèvres, il ressort évidemment de la conduite. De tels chrétiens sont au-dessous des païens et des renégats. Ils apprendront à l'heure de la mort combien ils ont offensé Dieu.